Sur ce schéma sont groupées les différentes grandeurs qui sont reliées au mouvement, les différentes caractéristiques que nous sommes amenés à étudier lors d'un mouvement. On peut y voir la distance parcourue. S'il y a un mouvement, c'est qu'il y a une distance qui est parcourue. On peut voir une des grandeurs très importantes qui est la durée, le temps. La durée dans laquelle s'effectue le mouvement. La vitesse, que ce soit la vitesse moyenne ou la vitesse instantanée, et pour finir, l'accélération qui représente la variation de la vitesse dans le temps. Ces grandeurs sont reliées ensemble par des modèles. Les modèles sont ce qu'on appelle généralement des formules qui permettent de voir quelles sont les relations mathématiques entre ces grandeurs et éventuellement de résoudre un certain nombre de problèmes si on connaît quelques grandeurs, calculer d'autres grandeurs. Par exemple, ici on voit que la vitesse moyenne est proportionnelle aux distances parcourues et inversement proportionnelle à la durée. Donc on peut calculer la vitesse moyenne en divisant la distance parcourue par la durée de ce parcours. On va vous montrer chacun de ces grandeurs en le mettant au centre de notre écran et voir les relations qu'ils ont avec les autres grandeurs. On va commencer par la distance parcourue. La distance parcourue est une grandeur qui se mesure en mètres. L'unité standard pour la distance parcourue, c'est le mètre. Il existe d'autres unités comme le kilomètre, le centimètre et le millimètre qui sont des multiples de mètres. Un kilomètre, c'est 1000 mètres. Donc pour passer des kilomètres au mètre, on multiplie par 10 puissance 3 ou par 1000. Alors qu'un centimètre, c'est plus petit qu'un mètre, c'est un centième de mètre. Et donc on divise par 100 les grandeurs données en centimètres pour les avoir en mètres, ou on les multiplie par 10 puissance moins 2, ce qui revient au même, et vous avez la même chose pour le millimètre, en divisant par 1000, les longueurs données en millimètres se transforment en longueurs données en mètres. Il est utile, et ça se remarque valable pour toutes les autres grandeurs, de toujours utiliser l'unité standard, et de cette manière-là, quand on doit calculer une grandeur par rapport à une autre, on n'est pas embêté par l'utilisation des grandeurs qui ne sont pas des mêmes unités. Maintenant, si on regarde la notion de distance, il y a une manière de calculer la distance si nous connaissons la vitesse moyenne et la durée du parcours. À ce moment-là, le calcul est relativement simple. La distance parcourue serait la vitesse moyenne multipliée par la durée et on aura une réponse en mètres de la distance qui est parcourue. C'est une manière de calculer assez globale. La vitesse moyenne, c'est une grandeur globale. Quand on part d'un endroit, on arrive à un autre endroit. Si on connaît la distance et la durée, on peut savoir à peu près à quelle vitesse, en moyenne, on a dû parcourir cette distance, sans savoir avec précision la vitesse à chaque moment. Donc, mais ça peut servir, dans certains cas, ça nous permet de résoudre un certain nombre de problèmes. Maintenant, si la vitesse de notre mobile est constante, si on nous dit que l'objet se déplace à une vitesse constante de tant de mètres par seconde ou tant de kilomètres heure, à ce moment-là, notre vitesse et la vitesse moyenne seront de la même grandeur. Donc on peut calculer la distance avec précision en multipliant la vitesse par la durée. Donc cette formule vitesse fois la durée permet de calculer la distance, soit quand on connaît que la vitesse moyenne, mais on ne sait pas comment l'objet s'est déplacé réellement, soit quand on connaît la vitesse et qu'on sait qu'il était constant, ce qui revient au même. Maintenant, quand la vitesse change, quand il y a une accélération, par exemple dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc la vitesse change, on ne pourra pas utiliser la vitesse directement. À ce moment-là, le calcul de la distance, au calcul de distance s'ajoute un élément de plus. Si vous regardez cette formule, la distance est égale à, regardons à la fin, on a V0 fois T. V0, ça veut dire la vitesse initiale fois le temps. Là, on retrouve le formule précédent. La distance, c'est la vitesse fois le temps, donc ça, on les retrouve. Mais il y a un autre élément qui s'y ajoute, c'est un demi AT carré. C'est la distance supplémentaire parcourue
parce que la vitesse change. C'est c'est la distance supplémentaire si l'accélération est positive, puis ce sera une distance à retrancher si l'accélération est négative. Donc 1 demi AT carré, c'est l'élément en plus pour tenir compte de l'accélération. Si l'accélération est nulle, il vaut 0, bah, en fait, on retrouve l'ancienne formule. On peut dire que cette formule, c'est la formule générale. On peut utiliser cette formule dans les différents cas en gardant en mémoire que si l'accélération est nulle, le premier terme, il tombe. Faites attention, dans un certain nombre de situations, nous avons un homme mobile qui bouge, mais il bouge de manière différente à différents moments de son parcours. Par exemple, vous avez une voiture qui est à l'arrêt, qui démarre, qui accélère, après qui roule à vitesse constante, puis après il freine et décélère. Ben, ces trois étapes, les distances parcourues ne peuvent pas être calculées pour ces trois étapes en une seule fois. Il y a trois mouvements différents. Le premier mouvement avec une accélération, le deuxième mouvement à vitesse constante et le troisième mouvement avec une décélération. Donc il faut calculer les distances séparément et si besoin, on les additionnera par la suite. Dernière chose, il ne faut pas confondre le déplacement avec la distance parcourue. Là, on vous parle de distance parcourue. Le déplacement, c'est un peu différent et il est important de s'en rappeler, notamment pour le calcul de travail d'une force. On va regarder ça avec une petite animation toute simple. Voilà un mobile qui va parcourir une trajectoire qui n'est pas en ligne droite. Donc, le chemin qu'il a parcouru, le chemin effectif qu'il a parcouru, c'est ce qu'on appelle le trajectoire. Il a une certaine longueur, et donc la distance parcourue, ce serait la longueur de cette ligne pointillée. Alors qu'en physique, le déplacement, c'est la distance entre ligne droite entre la position de départ et la position à l'arrivée. Ce n'est pas donc, vous voyez, si le mobile se déplace en ligne droite, on peut confondre parfois les déplacements et les trajectoires, mais si ce n'est pas le cas, il faut faire attention. Ce déplacement, cette longueur, c'est ça qu'on utilise pour calculer le travail d'une force. On verra ça sur le module sur le travail et la puissance. Revenons à notre schéma. On vient de voir donc pour la distance comment il est relié aux autres grandeurs. Allons voir maintenant la vitesse, notamment la vitesse instantanée et la vitesse moyenne. Alors V ici représente la vitesse instantanée, ça veut dire la vitesse à un moment bien précis, alors que la vitesse moyenne, comme on l'a dit, c'est la vitesse moyenne entre deux points, la vitesse qu'on aurait dû avoir si on voulait parcourir la distance entre deux points à un certain temps donné. La vitesse est une grandeur dont l'unité standard, c'est le mètre par seconde. Si la distance c'est en mètres, la durée en secondes, la vitesse serait en mètres par seconde. Il y a d'autres unités pour mesurer la vitesse, notamment le kilomètre-heure qui est très utilisé dans la vie courante. Et 1 km/h, 1 km c'est 1000 mètres, 1 heure c'est 3600 secondes. Donc 1 km/h représente 1 sur 3,5 mètres par seconde. Pour passer des km/h au mètre par seconde, on divise la grandeur par 3,5. Deuxième chose, comme on vient de dire, il ne faut pas confondre la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. La vitesse moyenne se calcule simplement en divisant la distance parcourue par le temps. On peut regarder ça sur un petit schéma. Nous avons un mobile qui se déplace sur un chemin, et dans ce cas une petite voiture, et on regarde deux moments bien précis de notre mouvement, et on regarde quelle est la durée entre ces deux moments. Par exemple, la durée ici c'est 10 secondes. On mesure la distance qui est parcourue, la distance 50 mètres, et on peut calculer la vitesse en divisant la distance par la durée. Dans ce cas-là, il fait 50 mètres en 10 secondes, ça veut dire qu'il a une vitesse moyenne entre ces deux points de 5 mètres par seconde. Mais cette relation ne me permet pas de savoir à chaque moment bien précis quelle est la vitesse de notre mobile. Pour ça, nous avons besoin de la vitesse instantanée.
la vitesse instantanée, c'est aussi une distance divisée par le temps, mais pour qu'on soit précis, pour qu'on puisse savoir à un moment bien particulier quelle est la vitesse, il faudrait que cette durée là, soit le plus petit possible. Au fait, mathématiquement, on dit la vitesse instantanée, c'est la limite de la distance divisée par le temps. Et cette limite, c'est pour une durée qui tendrait vers zéro. Maintenant, comment on fait ça en pratique? On va regarder sur un petit schéma. Comme tout à l'heure, nous avons notre mobile qui se déplace sur une route, mais on va prendre 2 instants plus proches dans le temps pour calculer la vitesse. Ici, la durée et une certaine distance. La durée serait plus petite que tout à l'heure, la distance aussi. Et donc, on se rapprocherait plus de la vitesse instantanée. Quelle est la vitesse de la voiture à l'endroit qui est indiqué? On pourrait le calculer mais en ayant une durée plus petite. C'est encore pas la vitesse instantanée. La vitesse instantanée, c'est pour de la durée tendant vers zéro. Mais on s'y rapproche. Alors, imaginez qu'on puisse mesurer cette distance et cette durée pour des valeurs encore plus petites, à 2 positions de la voiture encore plus proches, on s'approcherait de la vitesse instantanée. Maintenant, il y a certaines situations où on pourrait calculer la vitesse instantanée si on a un certain nombre d'informations à notre disposition. Par exemple, si on nous dit que la vitesse est constante, que l'objet bouge à une vitesse constante. À ce moment-là, la vitesse instantanée, la vitesse à tous les positions de notre parcours, serait la même chose que la vitesse moyenne. Ce serait la distance divisée par le temps. Donc, si on a cette information, on nous dit la vitesse est constante, à ce moment-là, la vitesse instantanée peut se calculer en prenant une durée, un temps à n'importe quel moment de notre déplacement, et le tour est joué. Dans d'autres situations, si on nous dit que l'objet a subi une accélération régulière, une accélération constante, c'est ce qu'on appelle un mouvement rectiligne uniformément accéléré. À ce moment-là aussi, on peut calculer la vitesse à tout instant, pourvu qu'on sache quelle était la vitesse au début du parcours et quelle est la durée du parcours. À ce moment-là, en multipliant l'accélération par la durée, plus la vitesse initiale, on a la vitesse à un moment donné. Regardez ici. Si l'accélération vaut 0, on retrouve au fait ce qu'on avait tout à l'heure. La vitesse sera la vitesse du début. S'il n'y a pas d'accélération, la vitesse ne change pas. Et l'élément AT, c'est la modification de la vitesse due à l'accélération. On revient à notre schéma et maintenant on va s'attaquer à une autre grandeur qui est l'accélération lui-même. C'est une grandeur très importante. Nous allons voir cette accélération, c'est ce qui relie les grandeurs reliées directement au mouvement aux forces. L'accélération peut se calculer de différentes manières. Nous allons considérer dans cette étude que l'accélération est constante et ça va nous faciliter un peu la tâche. C'est dans nos études le mouvement rectiligne uniformément accéléré, c'est un mouvement dans lequel il y a une accélération mais qui est constante. Maintenant, par définition, l'accélération est avant de parler de la définition, c'est une grandeur et l'unité standard c'est des mètres par seconde carrée. Beaucoup d'élèves me posent la question, qu'est-ce que ça veut dire des mètres par seconde carrée? Il faut savoir que l'accélération représente le changement de vitesse par unité de temps. Donc combien la vitesse a changé en combien de secondes? Donc le changement de vitesse, vous prenez la vitesse à 2 instants donnés, vous faites la différence et vous divisez par la durée. La vitesse c'est des mètres par seconde et la durée c'est des secondes. Donc vous avez des mètres par seconde par seconde. C'est pour ça que l'unité de l'accélération c'est des mètres par seconde carré. C'est une grandeur, on parle de l'accélération dans la vie courante, mais on n'y attache en général pas une grandeur bien particulière. C'est pour ça que l'unité mètre par seconde carré, ça peut vous paraître étrange, c'est juste parce qu'on ne l'utilise pas souvent dans la vie de tous les jours. Maintenant,
juste pour bien comprendre l'explication que je viens de donner, sur un petit schéma, vous voyez, on a notre mobile à deux moments différents de son parcours. Au début du parcours, la vitesse initiale V0 est de 15 mètres par seconde. Il avait cette vitesse qu'il avait au début du parcours. Et l'instant d'après, 10 secondes après, sa vitesse était de 35 mètres par seconde. Donc on voit que la vitesse a changé. Dans ce cas-là, la vitesse a augmenté. Il a augmenté de 20 mètres par seconde. Voilà, delta V, ça veut dire variation de vitesse, c'est la vitesse finale, moins la vitesse initiale, 35 moins 15, ce qui nous fait 20 mètres par seconde. Et on peut donc facilement calculer l'accélération, qui se calcule en divisant la variation de vitesse par la durée. Donc en divisant 20 mètres par seconde par 10 secondes, on obtient une accélération de 2 mètres par seconde carré. Cela veut dire que cet objet, cette petite voiture, sa vitesse augmente de 2 mètres par seconde chaque seconde. C'est ça l'accélération. On a vu tout à l'heure que la distance, quand il y a une accélération, se calcule avec la formule qui est en gris sur votre écran. La distance est égale à 1 demi AT carré plus V0T. Dans les cas, et ça arrive parfois dans les exercices ou dans les situations concrètes, où la vitesse initiale est nulle. Par exemple, vous avez une voiture à l'arrêt qui démarre et qui commence à accélérer. Une voiture qui est à l'arrêt, sa vitesse initiale est 0. Donc dans ce cas-là, notre formule de distance se simplifie. Donc la distance est égale à 1 demi AT carré. De là, on peut tirer l'accélération qui serait égale à 2 fois la distance sur la durée au carré. Donc voilà, il y a une autre manière de calculer l'accélération si vous connaissez la distance qui est parcourue et le temps, la durée du parcours. Attention, cette formule n'est valable que si l'accélération est régulière. Évidemment, si l'accélération change, on ne peut pas utiliser en fait, ni la formule pour la distance, ni évidemment son dérivé pour calculer l'accélération. Encore un petit mot dans les mouvements circulaires uniformes. Il y aura un module où on parlera plus spécifiquement des mouvements circulaires uniformes, mais juste mentionner que dans un mouvement circulaire uniforme, un corps a un mouvement avec une trajectoire circulaire et avec une vitesse dont la norme, dont la grandeur est constante. Souvent, les étudiants font la confusion en disant si la vitesse a une norme constante, c'est qu'il n'y a pas d'accélération. Non. En physique, il y a accélération si la vitesse change dans sa grandeur, on passe de 20 mètres par seconde à 30 mètres par seconde, oui. Mais il y a aussi accélération si la vitesse change de direction. La vitesse est un vecteur en physique. Et donc, un vecteur qui change de direction et de sens, c'est un vecteur qui a changé. Donc, dans les mouvements circulaires uniformes, il y a bien une accélération. Et sans rentrer dans les détails, imaginez-vous que vous êtes dans une voiture et que vous rentrez dans un tournant à une certaine vitesse. Donc ce tournant, on va assimiler ça à un mouvement circulaire. L'accélération que vous allez subir, que vous le sentez dans votre corps, c'est la manière dont vous êtes déporté dans un virage, dépendra de votre vitesse. Plus vous arrivez avec une grande vitesse dans un virage, plus vous subirez cette accélération. C'est même... L'accélération, c'est proportionnel au carré de la vitesse. Donc la vitesse est très importante dans le calcul de l'accélération. Mais ça dépend aussi de rayon de courbure de votre virage. Si vous prenez un petit virage en épingle à cheveux, où le rayon donc, de votre courbure est petit, vous aurez une grande accélération. Par contre, si vous avez une très large courbure, comme un tournant sur une autoroute, l'accélération sera plus petite. C'est pour ça que l'accélération dans les mouvements circulaires uniformes peut être calculée en divisant le carré de la vitesse par le rayon de courbure de votre mouvement. Pour finir, un mot sur une autre manière de calculer l'accélération. L'accélération, c'est une grandeur qui est reliée aussi aux forces. Et l'accélération, d'après la deuxième loi de Newton, peut se calculer en divisant la somme des forces que subit un objet par sa masse. Mais ceci fait partie d'un autre module où on rentre plus en détail sur les lois de Newton. Un dernier mot, n'oubliez pas qu'en physique, une accélération peut être positive ou négative.
Quand l'accélération est positive, ça représente ce que dans la vie courante on appelle accélération. Une accélération positive, ça veut dire l'objet, le mobile augmente sa vitesse. Alors qu'une accélération négative, c'est ce qu'on appelle dans la vie de tous les jours une décélération, un freinage. Une accélération négative, c'est quand l'objet diminue de vitesse. Voilà, on a déjà fait le tour de pas mal de ces grandeurs. On va regarder le dernier, mais qui n'est pas le moins important, la durée. Le mouvement se déroule dans la durée, et la durée est reliée pratiquement à toutes les autres grandeurs d'une manière ou d'une autre. Si vous regardez ici, vous voyez que on avait, pour la vitesse moyenne, on vient de voir, la vitesse moyenne c'est la distance divisée par la durée, et bien de là on peut isoler la durée qui est égale à la distance divisée par la vitesse moyenne. Si on sait quel parcours je dois faire, combien de kilomètres, combien de mètres, et je sais combien de mètres par seconde je fais, une division de l'un par l'autre me donnerait la durée nécessaire pour faire le parcours. On a vu aussi que dans les cas où il y a une accélération, on peut calculer la vitesse en multipliant l'accélération par la durée plus la vitesse initiale. De là aussi, on peut tirer la durée, qui est la différence de vitesse, delta V si vous voulez, la variation de la vitesse initiale, la vitesse finale moins la vitesse initiale, divisée par l'accélération. Et pour finir, notre relation qui nous permettrait de calculer la distance avec une accélération, nous permet de calculer, si la vitesse initiale est nulle, la durée. N'oubliez pas, il faut que la vitesse initiale soit nulle. Donc on bif V0t et on isole la durée qui serait égale à racine carrée de 2 fois la distance divisée par l'accélération. Donc vous voyez qu'il y a 3 manières différentes de calculer la durée, et votre choix se portera sur une de ces 3 manières en fonction des données que vous avez à disposition. Voilà, on a fait un tour très rapide de l'ensemble de ces grandeurs et de leurs relations. Il faudrait que vous ayez quelque part en tête ce schéma pour vous en sortir et choisir les bonnes relations pour résoudre votre problème. En plus de ce schéma, on a vu que la durée peut se calculer à partir de la relation entre la distance et l'accélération, pourvu que la vitesse initiale soit nulle, et que l'accélération aussi peut être tirée de cette même relation, et que la durée peut aussi être tirée de la relation entre la vitesse et l'accélération. Pour finir, un rappel important, l'accélération évidemment peut se calculer en divisant la somme des forces divisée par la masse, c'est la deuxième loi de Newton, mais ceci est traité dans un module séparé. Donc, pour terminer, pour que cela reste dans vos esprits, il y a 3 manières de calculer la durée. Soit en fonction de distance et de la vitesse moyenne, soit en fonction de distance et l'accélération, soit en fonction de vitesse et l'accélération. Tout cela dérive des formules qui sont données en vert. L'accélération, il a aussi différentes manières d'être calculée. Par sa définition même, l'accélération, c'est la variation de vitesse divisée par le temps. On peut le calculer aussi à partir de la distance, on vient de voir. L'accélération, c'est 2 fois la distance parcourue sur la durée, pourvu que l'accélération soit constante, qu'il soit régulière. Et puis, l'accélération peut se calculer aussi en divisant les forces divisées par la masse. Un petit rappel aussi pour les mouvements circulaires uniformes, où l'accélération peut se calculer d'une manière très différente en divisant la vitesse au carré par le rayon de notre trajectoire. La distance lui-même, on vient de le voir, si on a la vitesse moyenne, se calcule simplement en multipliant la vitesse moyenne par la durée, soit si on doit tenir compte d'une accélération, en multipliant l'accélération fois le t au carré fois 1/2 plus v0t. La vitesse, c'est ce qui est encore le plus simple dans cette histoire. La vitesse moyenne, on a vu, c'est la distance divisée par le temps. Et s'il y a une accélération, si la vitesse change, on doit tenir compte de ça en ajoutant à la vitesse initiale l'accélération fois le temps. Vous trouverez des exercices et des situations concrètes où on va appliquer ces différentes relations
sur le site de swisslearn.org.